Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne. Et tout de suite, le décryptage de ce 25 février. Chaque matin, avant 7h, nous devons organiser notre sac. Le grand sac noir fourni par le bureau d'aide sociale à chaque personne pour y mettre ses affaires et le placer dans le coin près du mur de la gare. La Société des chemins de fer taïwanais embauche même des personnes spécialement pour collecter les sacs et les emmener dans une salle spécifique de la gare. C'est ainsi que commence notre journée et ensuite, ceux qui ont du travail vont travailler et ceux qui n'en ont pas se cachent quelque part à l'intérieur de la gare. Le soir, vers 17h, ces sacs sont ramenés à la porte Est 1 et à la porte Sud 1. Tout le monde récupère le sien, c'est pourquoi vous voyez tant de gens la nuit installer des cartons et étendre des couvertures pour y dormir. La règle stipule que notre lit ne peut être installé qu'après 17h. On nous avait demandé de dégager la zone autour de la gare centrale de Taipei entre 7h et 17h. Nous venons d'entendre Atai, un sans domicile fixe qui habite entre guillemets à la gare de Taipei. Il nous racontait sa journée au quotidien. Ce service de rangement de bagages dans la journée n'existe pas, par exemple, à la gare de Taichung, dans le centre de Taïwan, où les SDF sont toute la journée bien visibles du grand public. Atai fait partie de quelques 3000 SDF officiellement listés par le ministère de la Santé. Selon les données de ce dernier ministère, le nombre de personnes sans domicile fixe se situait à environ 2500 à Taïwan avant le Covid-19. Depuis, ce nombre est monté à environ 3000. Li Shuzhong, professeur en travail social de l'université Suzhou, explique cette hausse plutôt par le contact pris par les autorités au moment du Covid-19 en vue d'appliquer des mesures de prévention épidémique. Et sur ces 3000 SDF, environ 85% sont des hommes, dont la plupart ont plus de 50 ans, et environ 26% souffrent d'un handicap physique ou mental. Et sur ces 3000 SDF officiellement reconnus, environ un tiers se trouve à Taipei et dans le Nouveau Taipei, le reste vit essentiellement dans les 6 grandes municipalités de Taïwan. Et Taipei accueille à elle seule entre 500 et 600 SDF, dont 60% viennent d'autres régions. Ces SDF ne sont pas entièrement sans revenus. Prenons le cas de Taipei, 70% de ces personnes, comme Atai, ont des revenus. Ils gagnent environ 800 à 2000 $ taïwanais par jour, soit 22 à 57 € par jour. Mais le travail reste irrégulier, comme l'explique Zhang Yongshun, un directeur du projet de la fondation Homeless Taiwan. C'est un peu comme faire l'appel. Si un chef de chantier dit qu'il a besoin de 10 personnes et qu'il y a plus de 10 candidats, alors il va choisir au hasard. Si une personne a été choisie, alors elle aura du travail. Les personnes qui ne sont pas choisies peuvent aller soit faire le ramassage des ordures à recycler, soit ne pas travailler ce jour-là. Et Zhang Yongshun a observé que pour obtenir du travail au quotidien, certains SDF tentent de nouer des liens avec les chefs de chantier en leur payant des choses à manger ou à boire. Zhang Yongshun fait partie de la fondation Homeless à Taïwan, créée en 2011. Selon cette fondation, Taïwan ne doit pas définir les sans-domicile uniquement par des personnes sans domiciliation, des personnes qui dorment dans les cybercafés, dans des centres d'accueil temporaires ou dans des magasins de proximité ouverts 24 heures sur 24, doivent toutes être considérées comme des personnes sans domicile fixe, comme l'explique Zhang Yongshun, directeur de projet de Homeless Taiwan. La définition de personnes sans abri englobe les personnes qui peuvent séjourner temporairement chez leur famille ou chez des amis, mais qui se trouvent dans une situation de logement précaire. Elle inclut également celles qui, bien qu'elles louent un logement, vivent dans des conditions ou un environnement très précaire. Ces personnes sont incluses dans cette catégorie car il est assez fréquent qu'elles se retrouvent par la suite à la rue. Du point de vue de la société civile comme Homeless Taiwan, il faut agir avant qu'une personne ne se retrouve dans la rue et que de manière générale, des mesures d'aide sociale restent
largement insuffisante dans le pays à l'égard des SDF. Avant de nous intéresser au système d'aide actuellement en place, il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre l'absence des mesures suffisantes. À Taïwan, le terme « vagabond » est apparu pour la première fois à l'époque moderne dans les mesures provinciales taïwanaises pour lutter contre les déserteurs et les vagabonds promulguées par le gouvernement nationaliste après son installation à Taïwan en 1949. Cette réglementation visait le grand nombre de déserteurs et d'individus non identifiés venus de la Chine continentale à l'époque. Les vagabonds étaient alors traités comme des criminels ou des délinquants potentiels et placés sous le contrôle strict des autorités policières. Sous la loi martiale en 1968, le gouvernement provincial a promulgué les mesures pour la répression du vagabondage, définissant le problème du vagabondage comme un problème de sécurité publique perturbant l'ordre social. Des policiers étaient déployés pour réprimer ces vagabonds, qui étaient ensuite placés dans des centres d'accueil dans des conditions semi-libres. En 1994, les mesures pour la prise en charge et l'accompagnement des SDF dans les centres d'accueil ont été appliquées, modifiant la définition du vagabondage. On ne parle plus de comportements menaçant l'ordre social, mais des problèmes de protection sociale liés à la pauvreté. Depuis, la société civile exhorte le gouvernement à accorder plus d'attention aux droits humains et aux besoins en logement des personnes sans domicile fixe, mais la réponse du gouvernement reste passive. À ce sujet, plusieurs problèmes existent dans le système actuel. En réalité, Taïwan a promulgué la loi fondamentale sur la protection sociale en 2023, soulignant la responsabilité de l'État dans la mise en place d'un système de protection sociale solide. Cette loi a pour objectif de soutenir les groupes vulnérables, tels que les ménages à faible et moyen revenu, dans des domaines tels que la vie quotidienne et les soins de santé, notamment par le biais de services d'aide à domicile, d'aide au logement ou d'aide d'urgence. Cependant, des enquêtes démontrent que seulement 5% de SDF à Taipei bénéficient des aides prévues pour des familles à revenus faibles et moyens et que les aides sociales ne couvrant que 20% de leurs frais de subsistance. Ceci démontre comment les ressources sociales qui devraient venir en aide aux groupes vulnérables ne parviennent pas à être efficacement aider la population SDF. Ceci s'explique par le fait que le système de protection sociale actuel à Taïwan est conçu sur la base de ménages, négligeant le fait que la rupture du soutien familial est souvent la cause principale du sans-abrisme. Cela crée une situation paradoxe, c'est-à-dire que des personnes se retrouvent sans domicile en raison de leur situation familiale, mais sont ensuite exclues des évaluations d'éligibilité à l'aide sociale parce que leurs proches familiales possèdent des biens auxquels elles n'ont pas d'accès. Cela isole les SDF à nouveau de la société et cette fois-ci précisément en raison de leurs liens familiaux. À Taïwan, les demandes d'aide sociale sont gérées sur la base du ménage. En d'autres termes, si dans la famille, il y a un ingénieur du parc scientifique de Hsinchu qui gagne $1 million taïwanais par an, alors un SDF de cette même famille ne pourra jamais bénéficier d'aide sociale, même s'il dort dans la rue. Le gouvernement part du principe que les membres d'un même foyer mettent leurs ressources en commun. Mais il ne tient pas compte des situations où les membres d'un foyer peuvent se séparer ou avoir perdu contact pendant de longues périodes. En plus, sur le plan juridique, il existe un autre concept assez particulier appelé « revenu imputé ». Si une personne fait partie de la population en âge de travailler, le gouvernement part du principe qu'elle devra percevoir un salaire de base. Par conséquent, lorsque la personne demande des aides, le gouvernement suppose qu'elle perçoit un salaire minimum, alors que ce n'est pas le cas dans la réalité. Le fait d'être lié par ce revenu imputé signifie qu'il est quasiment impossible pour la personne de bénéficier d'une aide. En plus des problèmes de calcul basés sur des ménages, les aides sociales sont mises en place aussi en fonction de l'adresse permanente d'une personne enregistrée sur le registre d'état civil. Cela signifie que les collectivités locales sont largement responsables des SDF.
Or, comme l'on nous disait au début du décryptage, 60% des SDF à Taipei, par exemple, ne proviennent pas de Taipei. C'est également le cas des autres grandes villes où se regroupent la plupart des SDF. Selon Wu Yende, le cofondateur de l'association Do You a Flavor, la capacité des autorités locales à venir en aide aux sans-abri a donné lieu au phénomène de renvoi des SDF entre les collectivités locales. Wu Yende regrette l'absence de définition claire des personnes ciblées par des politiques relatives. Taïwan ne dispose pas d'un seuil de pauvreté défini pour la population sans domicile fixe, ce qui signifie que dans la pratique, les personnes vivant dans la rue ne sont pas reconnues comme un groupe vulnérable nécessitant une aide dans les cadres des politiques d'aide sociale du gouvernement taïwanais. Les politiques de notre gouvernement doivent d'abord définir et identifier un groupe cible. Ce n'est qu'alors que des politiques spécifiques peuvent être élaborées. Sans groupe cible clairement défini, comment des politiques peuvent-elles être élaborées ? Par conséquent, Taïwan n'a pratiquement aucune politique proactive en place. Selon les données du ministère de la Santé, les principales mesures d'aide fournies aux SDF au fil des années se concentrent largement sur les services de soins, tels que les repas, les visites ou l'aide à l'hygiène personnelle. Wu Yende précise que ces politiques passives se concentrent uniquement sur la résolution des problèmes en aval, à savoir les odeurs, le désordre ou la saleté liée au sans-abrisme. Autrement dit, le gouvernement traite plutôt des symptômes au lieu de faire face aux problèmes d'origine. Face à l'insuffisance des politiques en place, la société civile tente d'agir. Li Chuzhong est l'éditeur en chef du journal de rue The Big Issue, fondé en Angleterre en 1991, dont le concept a été introduit à Taïwan en 2010 sous format de revue mensuelle. The Big Issue se vend à $150 taïwanais, c'est-à-dire 4,25 €, dont la moitié, c'est-à-dire plus de 2 €, reviennent aux vendeurs SDF. Li Chuzhong est l'éditeur en chef de cette revue et il explique l'importance de cette édition. Du point de vue d'une personne sans domicile fixe, celle-ci se retrouve souvent dans une situation où le travail temporaire est irrégulier. Ce n'est pas comme si elle pouvait travailler quand elle le souhaite. Le modèle de travail du journal de rue signifie essentiellement qu'il y a toujours un emploi disponible. Si une personne se sent suffisamment en forme physiquement un jour et que le temps le permet, il lui suffit de prendre son sac à dos au point de vente pour commencer à travailler. Je pense que cela constitue un ancrage fiable dans la vie quotidienne. Indépendamment des résultats de vente du journal de rue, cela offre au moins une certaine stabilité psychologique. Cette stabilité permet à son tour de réfléchir à la manière dont on pourrait adapter ou améliorer son environnement. Si les revenus deviennent plus réguliers, d'autres améliorations peuvent devenir envisageables. Les SDF travaillent, mais à la différence de la plupart des travailleurs taïwanais qui profitent d'un banquet de fin d'année organisé par leur entreprise, les SDF n'ont pas vraiment ce genre d'occasion pour célébrer la fin d'année lunaire. L'association Do You a Flavor organise ainsi depuis quelques années à la gare de Taipei un banquet de fin d'année avec des repas offerts par des entreprises ou des familles taïwanaises. Li Yunting est la responsable de ce projet de banquet. Personne ne quittera la rue grâce à ce repas. Mais pour certains, ce repas, qui permet une interaction ou un lien avec d'autres personnes à ce moment particulier, leur donnera le courage d'affronter le prochain défi ou peut-être un peu de foi. Toute la société taïwanaise est invitée à contribuer à l'organisation de ce banquet, ce qui permet de changer, entre autres, des idées préconçues sur les SDF. L'une des principales caractéristiques du banquet de fin d'année dans la rue est son accessibilité, ce qui signifie que même les enfants du primaire, qui ne savent pas encore bien lire et écrire, peuvent y participer. Pour les bénévoles ou les participants, il leur sera possible de partager des histoires ou des scènes dont ils ont été témoins sur le terrain avec d'autres personnes par la suite. Ce genre de partage fera comprendre que les personnes sans domicile fixe ne sont peut-être ni paresseuses, ni avides, comme le présentent certains médias ou comme les idées préconçues de certaines personnes. Lorsque ces discussions sont engagées, alors elles contribuent à ouvrir la voie à la mise en place des prochaines actions.
Avant de finir ce décryptage, j'ai envie de parler d'un incident survenu en octobre 2025. Une agression sexuelle a eu lieu à la gare de Taipei et les premiers reportages des médias ont identifié le suspect comme étant un SDF. Or, le Bureau des affaires sociales de Taipei a ensuite précisé que l'individu n'était pas enregistré comme SDF et les enquêtes qui ont suivi ont dévoilé par la suite que le suspect était un criminel recherché qui se faisait passer volontairement pour un SDF dans le but de commettre le crime. Le changement des idées préconçues sur les personnes sans domicile fixe est ainsi nécessaire, tout comme l'amélioration des systèmes en place afin d'aider réellement les personnes dans le besoin. Les différentes organisations de la société civile qui se préoccupent de la question des SDF ont déjà constitué une alliance pour l'amendement de la loi sur l'aide sociale. Cette alliance a déjà proposé un projet d'amendement de la dite loi qui n'a pas été amendé depuis 2016. Le ministère de la Santé entend également de son côté proposer une version de projet d'amendement au cours de cette session législative qui vient de débuter. La suite de ce dossier est ainsi à suivre pour savoir si oui ou non des réformes peuvent être apportées afin d'assister les SDF à sortir des situations difficiles. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage consacré à la situation des sans domicile fixe à Taïwan. C'était Mei Guang pour RTI et une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.